Paris, 1952. Une jeune fille de 18 ans se prépare pour son mariage. Elle porte une robe en velours blanc, ses cheveux sont relevés, son visage est couvert d'un voile en tulle. La fille est d'une famille conservatrice. Elle va se marier à l'église. Mais ce mariage est une échappatoire. Car il y a 2 ans, cette jeune fille voulait mourir quand elle avait 16 ans. On ne lui permettait pas d'épouser son petit ami Roger Vadim. Cette nuit-là, elle est allée dans la cuisine. Elle a ouvert le four, elle y a mis sa tête, elle a ouvert le gaz. Tentative de suicide, sa famille l'a trouvée au dernier moment, elle l'a sauvée. Maintenant, 2 ans plus tard, ayant atteint 18 ans, elle peut enfin se marier. Mais ce mariage n'apportera pas son bonheur. Au contraire, il marquera le début de la période la plus sombre de sa vie. Car le nom de cette jeune fille est Brigitte Bardot. Et encore, au cours des années à venir, elle tentera de mourir 4 fois de plus. Elle deviendra la plus belle femme du monde, la star la plus célèbre, mais elle ne sera jamais heureuse. Voici l'histoire tragique que personne ne connaît de Brigitte Bardot. Une enfance riche mais malheureuse, Brigitte Anne-Marie Bardot est née le 28 septembre 1934 à Paris. Sa famille était très riche. Son père, Louis Bardot, était ingénieur et travaillait dans l'entreprise familiale. Sa mère, Anne-Marie Mussel, avait étudié le théâtre et la danse dans sa jeunesse. Il vivait dans un appartement de 7 chambres dans le 16e arrondissement, l'un des quartiers les plus luxueux de Paris. De l'extérieur, une famille parfaite. Mais à l'intérieur, c'était différent. Louis Bardot était un père très strict. Il y avait des règles à la maison. Tout était sous contrôle. Brigitte avait très peu d'amis car sa mère choisissait avec qui sa fillette pouvait jouer. Un jour, la petite Brigitte et sa sœur Marie-Jeanne ont cassé le vase le plus précieux de leur père en jouant. Louis Bardot les a fouettées 20 fois toutes les deux. Et à partir de ce jour, il les a traitées comme des étrangères. Il a même commencé à s'adresser à ses filles avec le pronom formel « vous » au lieu du « tu » utilisé pour les proches de la famille. Cet incident a profondément affecté Brigitte. Elle a commencé à ressentir de la rancœur envers ses parents. Et les fondations de sa personnalité rebelle future ont été posées. À 7 ans, elle a commencé le ballet. La danse était pour elle un moyen d'évasion. En 1947, elle a été admise au Conservatoire de Paris. Pendant 3 ans, elle a étudié avec le chorégraphe russe Boris Kniazev. C'était une danseuse belle et gracieuse, mais elle se trouvait laide, parce qu'elle avait porté des lunettes à monture épaisse pendant un certain temps. Plus tard, dans une interview, elle a dit « Quand j'étais enfant, je savais que j'étais laide. Je me suis dit, je suis laide, alors je dois au moins être intelligente, drôle et bonne dans d'autres choses. Je savais que je devais être la meilleure dans quelque chose. Cette croyance l'a poussée vers la scène. Premier amour et premier suicide. En 1950, Brigitte, âgée de 15 ans, est apparue en couverture du magazine Elle. Sa beauté extraordinaire a attiré l'attention. Le réalisateur, Marc Allégret, lui a proposé un film. Mais le film n'a jamais été tourné. Cependant, à ce moment-là, Brigitte a rencontré un homme, Roger Vadim. Il avait 22 ans, il était l'assistant d'Allégret. Brigitte est tombée amoureuse de lui. Vadim aussi. Mais la famille de Brigitte s'opposait violemment à cette relation. Vadim avait 6 ans de plus. Il venait d'une famille pauvre. La grand-mère de Brigitte avait même averti la famille, lorsqu'elle avait vu Vadim pour la première fois, surveiller l'argenterie. Sa famille a menacé d'envoyer la jeune fille en Angleterre pour l'éloigner de Vadim. Cette nuit-là, Brigitte a pris une décision. Elle est allée dans la cuisine, elle a ouvert le four, elle y a mis sa tête, elle a ouvert le gaz. Tentative de suicide, pour la première fois. À 16 ans, sa famille l'a trouvée au dernier moment. Elle l'a sauvée. Mais Brigitte a fait du chantage, soit vous me permettez d'épouser Vadim quand j'aurai 18 ans, soit je continuerai d'essayer jusqu'à ce que je meure. Sa famille a cédé. Le 21 décembre 1952, ils se sont mariés à l'église Notre-Dame de Grâce. Brigitte avait 18 ans. Elle portait une robe de mariée conservatrice, l'image d'une mariée parfaite. Mais c'était la dernière fois qu'elle portait ce genre de vêtements. Après cela, tout allait changer. La célébrité et les premiers films, le mariage a libéré Brigitte de sa famille. Elle était maintenant adulte, indépendante. Elle pouvait entrer dans le monde du cinéma. En 1952, elle a tourné son premier film, Le Trou Normand. Elle avait un petit rôle. Puis d'autres films ont suivi. En 1953, elle a joué dans Act of Love avec Kirk Douglas, son premier film hollywoodien. En 1954, elle a participé au Festival de Cannes. Elle a attiré l'attention des médias, sa beauté était sur toutes les lèvres, mais elle n'était pas encore une star, juste une belle jeune actrice. Le film qui allait tout changer est arrivé en 1956, et Dieu créa la femme, renommée internationale. En 1956, Roger Vadim a réalisé un film, et Dieu créa la femme. Brigitte jouait le rôle principal. Dans le film, elle jouait une jeune femme libre d'esprit qui ne cachait pas sa sexualité. Cela se passait à Saint-Tropez. Elle défiait les règles de la société. Elle dansait pieds nus. Brigitte est devenue une star internationale du jour au lendemain. Elle est devenue le symbole de la France des années 50. Le président Charles de Gaulle a dit « Brigitte Bardot est une exportation française aussi importante que les voitures Renault ». La philosophe Simone de Beauvoir a écrit un essai sur elle, la locomotive de l'histoire des femmes. Mais cette célébrité n'a pas apporté le bonheur à Brigitte.
Au contraire, maintenant, les paparazzis étaient partout. Elle n'avait pas de vie privée. Elle ne pouvait pas sortir dans la rue. Mais pire encore, pendant le tournage, elle est tombée amoureuse de Jean-Louis Trintignant. Trintignant était marié, mais Brigitte s'en fichait. La relation a commencé. En 1956, ils se sont séparés de Vadim. En 1957, ils ont divorcé. Deuxième suicide, amour et destruction. Brigitte et Trintignant ont commencé à vivre ensemble. Mais Trintignant était soldat, il était constamment absent. Brigitte était seule. Puis elle a eu une liaison avec le musicien Gilbert Bécaud. Et quand Trintignant est revenu, il a tout découvert. Jalousie, dispute, larmes. La relation s'est terminée. Février 1958. Brigitte était en vacances d'hiver en Italie, à Cortina d'Ampezzo. Une nuit, elle a pris trop de somnifères. Deuxième tentative de suicide. Les journaux ont écrit « Brigitte Bardot a fait une dépression nerveuse ». Ses managers ont démenti, juste une intoxication alimentaire. Mais la vérité était évidente. Brigitte n'avait pas pu supporter la fin de sa relation de 2 ans. Elle avait 23 ans. Elle a été hospitalisée. Elle a été soignée pendant une semaine. Puis elle s'est rétablie. Et quelques semaines plus tard, elle est tombée amoureuse d'un nouvel homme, Jacques Charrier. Le désastre de la grossesse et le troisième suicide, Jacques Charrier était un bel acteur. Brigitte l'a rencontré sur le film Babette s'en va en guerre. Ils sont tombés amoureux. Mais Brigitte est tombée enceinte. Elle ne le voulait pas du tout. Dans ses mémoires, elle a écrit « J'ai regardé mon ventre plat et mince dans le miroir, comme un ami cher sur lequel j'étais sur le point de fermer un couvercle de cercueil. » Elle voulait avorter. Mais en France, l'avortement était illégal. Elle a essayé de trouver un médecin, mais personne n'osait prendre le risque. Alors, elle s'est frappée elle-même. Elle a donné des coups de pied dans son ventre. Elle a demandé de la morphine au médecin. Rien n'a fonctionné. La grossesse a continué. Le 18 juin 1959, elle a épousé Jacques, enceinte. Elle était malheureuse. Les derniers mois, les paparazzis ont encerclé sa maison. Tout le monde voulait photographier Brigitte enceinte. Elle ne pouvait pas sortir. Ayant peur d'aller à l'hôpital, elle a décidé d'accoucher à la maison. Le 11 janvier 1960, le bébé est né. Un garçon. Son nom était Nicolas Jacques. Quand Brigitte a vu le bébé, elle a dit « Je deviens folle, je ne veux plus le voir ». Après l'accouchement, elle est tombée en dépression. Elle a refusé d'allaiter le bébé. Chaque fois qu'elle le prenait dans ses bras, le bébé sentait sa nervosité et pleurait. Dans ses mémoires, elle a décrit le bébé comme une tumeur cancéreuse. « J'aurais préféré donner naissance à un petit chien », a-t-elle écrit. « Je ne suis pas faite pour être mère. Je ne suis pas assez adulte. C'est horrible de devoir l'admettre, mais je ne suis pas assez adulte pour m'occuper d'un enfant. » L'hélicoptère et les roses. Gunther Sachs. En 1966, Brigitte dînait dans un restaurant. Là, elle a vu le millionnaire allemand Gunther Sachs. Gunther l'a vu aussi. C'était le coup de foudre, a dit Gunther. Quand nous avons parlé, c'était comme si la foudre avait frappé. À la minute où je l'ai vu, j'ai su que j'allais l'épouser. Le lendemain, Gunther a loué un hélicoptère. Il a survolé la villa de Brigitte à Saint-Tropez, la Madrague, et il a jeté des centaines de roses rouges. Brigitte a écrit dans ses mémoires « Ce n'est pas tous les jours qu'un homme jette une tonne de roses dans votre jardin. C'était incroyable. » Le 14 juillet 1966, ils se sont mariés à Las Vegas. Une cérémonie de 8 minutes, le troisième mariage de Brigitte. C'était romantique, passionné. Mais encore une fois, cela n'a pas duré longtemps. Quelques jours seulement après le mariage, Brigitte a commencé une liaison avec le chanteur Mike Sarn. En 1967, elle a aussi eu une liaison avec Serge Gainsbourg. Ensemble, ils ont enregistré 2 chansons, Je t'aime, moi non plus, et Bonnie and Clyde. Je t'aime était une chanson très scandaleuse. Brigitte a demandé qu'elle ne soit pas publiée. Gainsbourg a accepté. Il a plus tard réenregistré la chanson avec Jane Birkin. En 1968, Brigitte et Gunther se sont séparés. En 1969, ils ont divorcé. Mais ils sont restés amis. Des années plus tard, Gunther a même offert à Brigitte un diamant d'une valeur de fortune. Une année avec Brigitte valait 10 ans avec n'importe qui d'autre, a-t-il dit. Quitter le cinéma dans les années 70, Brigitte était fatiguée. Fatiguée de la célébrité, des hommes, des films. Chaque jour, en se réveillant, elle était malheureuse. Elle approchait de la quarantaine et à Hollywood, une femme de 40 ans était vieille. Elle n'était plus le jeune et beau symbole sexuel. Les rôles diminuaient, mais Brigitte ne voulait de toute façon pas continuer. En 1973, elle a tourné son dernier film, l'histoire très bonne et très joyeuse de Colino Trousse-Chemise. Après Don Juan, or if Don Juan were a woman, qu'elle a fait avec son ex-mari Roger Vadim. Et elle a complètement quitté le cinéma. C'était une façon de sortir élégamment, a-t-elle dit. En 40 ans, elle avait tourné 47 films. Elle avait enregistré 60 chansons. Elle était célèbre dans le monde entier. Mais elle était malheureuse. 4e suicide et cancer après avoir quitté le cinéma, Brigitte s'est retirée dans sa villa à Saint-Tropez, la Madrague, le 27 septembre 1983, la veille de son 49e anniversaire. Brigitte a pris trop de tranquillisants, avec du vin rouge, puis elle a marché vers la plage. Elle est entrée dans la mer. 4e tentative de suicide, quelqu'un l'a tirée des vagues. Elle a été transportée à l'hôpital, son estomac a été
ça a été pompé. Encore une fois, elle a survécu. Son mari Bernard a fait une déclaration. Brigitte était accablée par la fatigue et a pris trop de médicaments pour dormir. Mais tout le monde connaissait la vérité. En 1984, une pire nouvelle est arrivée. Cancer du sein. Brigitte a refusé la chimiothérapie. C'est mon destin, a-t-elle dit. Son amie l'actrice Marina Vladi a volé à Saint-Tropez et l'a convaincue de se faire soigner. Elle n'a fait que de la radiothérapie. En 1986, elle s'est rétablie. Dernières années, solitude et regret. Aujourd'hui, Brigitte Bardot a 91 ans. Elle vit toujours à la Madrague, avec Bernard. Elle voit très peu de gens. Elle et son fils Nicolas ne se voyaient pas pendant des années. En 1984, Nicolas ne l'avait pas invitée à son mariage. En 1997, Brigitte a publié ses mémoires. Elle a décrit Nicolas comme une tumeur. Nicolas et son père l'ont poursuivi en justice. Le tribunal a jugé Brigitte coupable. Elle a payé 17 000 livres. Après 2009, ils se sont réconciliés. Maintenant, ils se voient une fois par an. Nicolas vit en Norvège, avec sa femme Anne-Lynn Birkan. Et ils ont 2 filles, Anna Camilla et Théa Joséphine. Brigitte n'a vu ses petites filles qu'une seule fois. En 2014, elle est devenue arrière-grand-mère, mais Brigitte ne l'a jamais vue. Coupée de sa famille, pas d'amis, seulement ses animaux, et ses chiens, son chat, et sa douleur. Dans son nouveau documentaire, elle a dit « Chaque matin, je me réveille et je suis triste. 91 ans, toujours la dépression, toujours la douleur. En octobre 2025, elle a été hospitalisée. Elle a subi une opération pour une maladie grave. Maintenant, elle se repose chez elle. Mais elle est faible. La mort est proche. Brigitte a dit « Je me fiche que les gens se souviennent de moi. Ce que je voudrais vraiment, c'est que les gens se souviennent du respect que nous devons aux animaux. Plus j'avance dans ma vie, plus j'ai peur des humains. Je suis plus animal qu'humain. Elle était autrefois la plus belle femme du monde, la femme la plus célèbre. Des millions la rêvaient. Maintenant, une femme solitaire, malade, commençant à être oubliée. Mais sa douleur n'est jamais passée. Elle a essayé de mourir 4 fois. Elle a échoué 4 fois. Peut-être que vivre était une punition plus dure que mourir. Brigitte Bardot, du symbole sexuel à la femme solitaire, de la gloire à la solitude, de la beauté à la douleur. Voici l'histoire vraie que personne ne connaît.